Alors nous sommes arrivés d'Av Tetvav de Kiddushin, Tetvav pour le Shabbat 16 Adarbet. 16 Adarbet. On était arrivé donc à la 9e ligne. Maetama de Tanakama. Donc rappelons, on avait le Hacham qui a donné des différences entre un Eved qui se vend lui-même et un Eved qui est vendu par le tribunal. Entre autres, il a dit D'Amar, il a dit comme ça, si un Eved il est vendu par le tribunal, quand il sort après la fin du travail, le maître il lui donne on va dire un cadeau, une subvention. Mais par contre, celui qui se vend de lui-même, il n'a pas le droit à cela. Ce qu'on appelle dans la Torah, non, on ne lui donne pas. Alors maintenant on explique pourquoi. Quelle est sa raison? Il te répond, il dit tout simplement, puisque dans la Torah, quand on a parlé de Ha'anaka, on parle de quelqu'un qui a été vendu comme ça par le tribunal, et la Torah dit, à lui tu le donnes, donc lui, le Hacham, il te dit, à lui on donne, mais pas à celui qui se vend tout seul. Alors là, moi, dit Vedar, et celui qui a dit que même celui qui se vend tout seul, il a droit aussi à une compensation. Alors, qu'est-ce qu'il fait de ce passouk? Il te dit, il te dit, quand la Torah a dit à lui, c'est-à-dire on donne à lui au Eved, mais on ne donne pas à ses héritiers. Ça veut dire que si le Eved il est mort avant que le maître ne lui donne l'argent, eh bien il ne donnera pas cet argent à ses héritiers. Alors il m'a dit pourquoi non? Pourquoi tu ne donnes pas à ses héritiers? Sachir la hamana. Ma sachir pi'olato le'oshav, afhaï pi'olato le'oshav. Pourquoi tu dis qu'on ne donne pas à ses héritiers? C'est un salarié comme tous les autres salariés. Or, un salarié quand il travaille, s'il est mort avant de prendre son salaire, on donnera ça aux héritiers. Pourquoi tu veux que ce rêve ne donne pas le harnaka à ses héritiers? Donc ça ne marche pas cette dracha. C'est pour ça qu'il change. Il dit, lui, il est quand la Torah a dit à lui, ça veut dire, lo velo leva al hovo. Ça veut dire que si ce rêve-là, il doit de l'argent à quelqu'un d'autre, eh bien le maître ne peut pas donner cette compensation au créancier. Il donne ça au Eved. Pourquoi? Parce qu'il dit parce que comme normalement, de façon générale, on pense comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit? Netanya Amar Rabbi Nathan Minnaï lenoshe b'havero mane b'havero b'havero Minnaï shemosein meze v'notnin laze. Rabbi Nathan il dit comme ça, imaginons que Reuven il doit de l'argent à Shimon, et Shimon il doit de l'argent à Lévi, d'où on sait qu'on peut dire à Reuven directement de payer Lévi. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, Tamuduma venatan la asher ashamlo, ata lo le apouke. Donc comme dans la Torah il est marqué venatan la asher ashamlo, de façon générale on peut faire cela. C'est pour ça ici dans la Torah à propos de Eved, c'est marqué Ha'anir ta'aniqlo, tu le donnes à lui, mais pas velo leva al-hovo. Alors le m'a dit Vedar, il dit l'autre Hacham qui dit que donc le Mocher Atzmo aussi, on lui donne sa Ha'anaka, alors qu'est-ce qu'il fait avec l'eau? Lui il te dit moi je ne pense pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi? C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant l'Agma leur donne la dernière idée qu'il a rapportée le Hacham. Il a dit parce que lui il a dit comme ça, il a dit un esclave qui est vendu par le tribunal, son maître il peut le donner une esclave goy pour faire avec des enfants. Mais un esclave qui se vend tout seul, son maître n'a pas le droit de lui donner une shifha kinaranit. Alors on explique pourquoi tu fais cette différence. Il te répond, il dit tout simplement, comme le pasuk là-bas, il parle de d'un esclave qui a été vendu par le Beddin. Et là-bas la Torah dit, tu vois bien que c'est à celui-là que le maître il a le droit de donner un esclave goy, mais pas à quelqu'un d'autre qui se vend tout seul. Vedar, et l'autre qui a dit on a le droit de le donner, comment il explique ce lot là? Il te dit lo, il te dit lo ici, ça veut dire même s'il n'est pas d'accord,
il sera obligé d'obéir au maître et de prendre cet esclave goy pour faire des enfants goy, des esclaves goy. Vedar, et alors l'autre, comment il apprend Be'al Kolho? Il te dit, Mekim Mishne Sechar Sachir Nafra. Il apprend ça dans notre pasouk. Dans la Torah, c'est marqué, Kim Mishne Sechar Sachir. Et alors, il ramène ici la braïta, comment on apprend que par force, il est obligé d'obéir. La Torah dit, Kim Mishne Sechar Sachir Avadecha. Car donc, le salaire, il t'a servi sur Eved. Sachir et non Eved de la Bayo. Eved ben Bayom ben Van Laila. Un salarié, normalement, il travaille que le jour. Mais un esclave hébreu, lui, il travaille le jour et la nuit. L'agma dit comment? Où tu avais un esclave hébreu, il va travailler jour et nuit, c'est pas possible. La Torah dit au contraire, le Eved Avri doit être bien traité par toi. Ce que tu manges, tu lui donnes, ce que tu bois, tu lui donnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il travaille le jour et la nuit? De là, Rabbi Yitzhak, il apprend. Ça veut dire quoi, il travaille la nuit? C'est pas qu'il travaille la nuit. La nuit, il va avec l'esclave goy pour faire des enfants goy, des esclaves à ce maître-là. C'est ça, en fait, le travail de nuit. Et donc, tu vois bien que malgré lui, il lui donne cette shifra. On m'a dit alors, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec cette racine Mishneh Sechar Sachir? Il te dit, si on apprend d'ici, j'aurais dit que de ce cas-là, on parle, que l'esclave hébreu, il est d'accord. Mais si le patron, le maître, il l'oblige, j'aurais pu dire que le RVD peut refuser. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de notre lot à nous pour te dire Be'al Kolho. Il est obligé d'épisode Comme une femme. Comme une femme. Alors, non. Alors, l'Agma dit, parce que nous, on a dit, le lot, il a utilisé donc, pour apprendre Be'al Kolho. Alors, on dit, et alors, il y a marqué Miki Mishne Sechar Sachir. Et il a dit, non, moi, je n'apprends pas Sachir. Il ne fait pas la mantana de la Elif Sachir Sachir. Parce que nous, on a dit, n'oublions pas, donc au début, on a posé la question, quand on a dit, au tout début, voilà, c'est ça. On a dit que le Eved Ivri, on peut l'acheter avec Kesef. D'accord? Et on a dit, d'où on apprend du Eved Goy. Alors on a dit, il a dit, d'accord, il y a l'If Sechar Sachir, comme dans les deux, ils sont considérés comme salariés. De la même façon qu'un Goy, un Eved Goy s'achète avec l'argent, un Eved Ivri aussi. Maintenant, après on a dit, mais non, il y a un Hacham qui dit non. Là, il y a l'If Sachir. Alors on a dit, qui c'est ce Hacham qui dit, on n'apprend pas à Sachir? Il ne fait pas l'exéra Shabbat de Sachir, et donc il ne compare pas le Eved Ivri avec le Eved Goy. Il dit, c'est celui-là. L'éternel. Voilà, la Bretagne nous dit c'est qui celui-là. C'est marqué dans la Torah à propos du Eved Ivri, c'est marqué là-bas, Veshav el Mishpachto vegomer. Il retourne à sa famille. Là-bas, le passage qui dit à propos, quand on arrive au Yovel, voilà, il sortira, il Veshav el Mishpachto, il retourne à sa famille. Alors sur ce passage, Amad Abelazé ben Yaakov, de quoi on parle ici? Si on parle de quelqu'un qui vend et se vend lui-même, la Torah l'a déjà dit qu'il retourne après 6 ans de travail ou bien au Yovel. Et ça, si on parle de quelqu'un qui a été poinçonné, là aussi avec Vadamo, la Torah en a parlé déjà. Alors de quoi on parle ici? C'est dans le cas où le tribunal, ils ont vendu cet esclave hébreu. 2 ou 3 ans avant l'arrivée du Yovel. Et donc Yovel, il le fait sortir. Voilà donc d'où on apprend ce cas-là. Maintenant, la m'a dit, la Mali, mais si tu fais la Xera Shabbat, Sachir, Eved Goy, avec la Eved des Juifs,
Pourquoi tu as besoin de cet enseignement ici? Tu n'as qu'à apprendre Sahir Sahir. D'accord? Nelav Sahir Sahir. On apprend que les deux Xera Shava. Et donc ça fait que le Mochel Atzmo comme le Mechalo Bedin, c'est la même chose. Donc, mais comme on a eu besoin d'apprendre d'ici, machma que ce Hakam-là, il ne fait pas la Xera Shava Sahir Sahir entre le Eved qui a été vendu par le tribunal et le Eved qui se vend lui-même. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il te dit non. Rav Nachman dit je repousse ça. En vérité, je peux te dire que ce Hakam, il fait l'exera shava, il apprend le Sahir du Sahir, c'est-à-dire le Eved qui se vend lui-même de celui qui a été vendu par le tribunal. Tu vas me dire ici alors pourquoi il est marqué Veshavil Mishpat? Oh, c'est-à-dire j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin? Ça, quelqu'un qui se vend seul, il n'a pas fait de péché. Il veut se vendre parce qu'il a besoin d'argent. Ah bah c'est pour ça celui-là il retourne. Ah bah mais celui qui a été vendu par le tribunal, pourquoi il est vendu par le tribunal? Parce qu'il a commis un vol ou un dommage. Il n'a pas donc de quoi payer. Le tribunal il le vend. Alors j'aurais pu penser celui-là, que celui-là on va le punir. C'est-à-dire, il ne va pas sortir donc dans le ville qui travaille de 3 ans seulement. Il doit finir complètement. On t'a appris que non. Donc tu vois bien que ce passouk, on en a besoin. Amar mort, elle revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et parce qu'on a dit tout à l'heure, si tu parles d'un Eved qui a été poinçonné, et comme quoi il peut, ce Eved qui a été poinçonné, il peut rentrer au Yovel. On l'a déjà dit. La m'a dit, où c'est que tu l'as dit? Et elle m'a dit, voilà, détané, la Brette a dit. La Torah a dit, vous retournerez un homme à son territoire et un homme à sa famille. La Gemara s'interroge. De quoi il parle la Torah ici? Et si c'est que celui qui se vend lui-même, la Torah en a déjà parlé. Et s'il a été vendu par le tribunal, là aussi la Torah en a parlé. De quoi on parle ici? Si quelqu'un a été poinçonné, il a travaillé 6 ans, après il dit je veux rester avec mon maître, on lui pince l'oreille, et 2-3 ans après le Yovel arrive, celui-là il doit sortir aussi. Je n'ai pas compris, il est déjà poinçonné, il se fait repoinçonner? Non. Vous avez dit? Non, il a travaillé 6 ans. Ouais. Normalement il sort. Il a dit je veux rester, on lui passe l'oreille, 3 ans après le Yovel arrive, il faut qu'il sorte. Parce que même celui qui pense en est, au Yovel, il part. Mais Mashma m'a dit où tu apprends ça? Amar va passer la marque Ish. Parce que toi tu as dit ici on parle d'une Nersa. Où tu as vu que ici on parle d'une Nersa? Il dit c'est pas ça, ici il y a marqué Ish la Hozatovi, Ish le Mashparton. On parle que de l'homme. Or, on sait très bien que la femme, elle ne fait pas poinçonner les oreilles. Il n'y a que l'homme. C'est pour ça que la Gemara a dit on a besoin, donc celui-là c'est pour apprendre le Nirsa. Alors le m'a dit, alors pourquoi tu as besoin de mentionner c'était dans le Mertam Mechado Bedin, oui c'est dans le Mertam Nasa, et pourquoi tu as besoin de mentionner les deux, aussi bien dans le cas où il a été vendu par le tribunal et aussi bien que le cas donc il a été pensionné, que quand il arrive de nouvelles les sortes, il dit parce que des Ashmanan Mechado Bedin, si on t'enseigne le cas de celui qui a été vendu par le tribunal, Meshum de la Mata Zimne, parce que celui-là, comme il n'est pas arrivé le temps, comme ça veut dire il n'a pas travaillé 6 ans, le Yovel arrive, il sort. Ah bah, Nersa, mais un Nersa, celui qui a été poinçonné, il a déjà fini les 6 ans. Oui, il a quand même voulu rester. Des matins, le temps est arrivé, il voulait rester. Et j'aurais dit peut-être qu'il restera, il reste encore 6 ans, il ne va pas sortir pour le Yovel. Maintenant, ici on nous apprend que le poinçonné seulement qui doit sortir dans le Yovel. Moi j'aurais dit, comme il a déjà fait 6 ans, alors au Yovel il sort. Mais s'il a été vendu par le tribunal et qu'il n'y a même pas 2-3 ans, il n'a pas travaillé 6 ans, j'aurais dit il sort pas au Yovel. C'est pour ça que la Torah t'apprend que même dans ce cas-là, il sort au Yovel, même s'il n'a pas travaillé ses 6 ans. C'est au moins la dernière limite au Yovel, ça veut dire après on ne peut plus rien faire. Il ne peut pas continuer à rester s'il veut, même s'il veut. Non. La Gemara a dit, parce qu'on a vu dans la Torah, c'est marqué une fois l'Erolam. De l'Erolam, ça veut dire que là aussi l'Erolam, sinon on croit que c'est toujours, c'est pas toujours. L'Erolam à propos de Nertsa, Yovel il sort. Oh là, moi chez Yovel c'est marqué. Oh Yovel il sort. Alors pourquoi ici marqué Veshavtim, donc de nouveau 2 fois?
Il dit, si la Torah n'écrit que les olam seulement, j'aurais dit les olam, effectivement, c'est tout le temps, éternellement, jamais il sort. Il m'a dit non, non, au Yovel, il doit sortir quand même. Et si la Torah l'écrit, vous retournerez. Et si on nous a appris que j'aurais dit, quand est-ce qu'il retourne à Yovel, c'est parce qu'il n'a pas travaillé 6 ans. Mais s'il a travaillé 6 ans, sa fin, elle ne va pas être plus grave que le début. C'est-à-dire, comme le début, il a travaillé 6 ans, après il a voulu rester encore, alors j'aurais dit que même la fin aussi, il faut qu'il fasse 6 ans. Non, monsieur, oh là, moi je le Yovel, s'il reste 2-3 ans, alors il sort au Yovel de toute façon. Mais ça, le Bedjin, il le sait ça. Quoi? Qu'il lui reste 2-3 ans à lui au Val. Est-ce qu'il peut le. Mais comment il apprend le Bedin? Il faut qu'on l'apprenne dans la Torah. C'est ça qu'on dit. Pourquoi on a besoin de ce passage? C'est pour donner justement que même s'il reste 2-3 ans, alors qu'il a soit le cas de. Il n'a jamais fait 6 ans, soit le cas où il a fait 6 ans déjà, il est Nertza, même dans ce cas-là, il sort au Yovel. Il ne devra pas payer sa dette. C'est ça que je veux dire. Non. Mais ça n'a pas d'importance, ça. Ça n'a pas d'importance. Un Eved, quand il est vendu comme esclave, à la fin du Yovel, il sort. Comme une jeune fille à la c'est-à-dire s'il doit 6 ans de truc, il reste que 3 ans de Yovel, il n'aura pas payé sa dette. C'est pardonné. Le Yovel, il pardonne. Mais le cas de la jeune fille, c'est différent. Là, le Yovel. La jeune fille, il n'est pas net ça. Il n'y a pas de pensionnaire. Il doit une dette, en général. Eh ben. Mais pas le cas de la jeune fille. Non, la jeune fille, c'est son père règlement. C'est la même chose que le père dans une dette, c'est pareil. Maintenant, la maladie, la main, alors c'est qui le Tana qui n'apprend pas sa réserve, qui ne fait pas donc la Shava entre celui qui est vendu par le tribunal et celui qui se vend tout seul. Rabbi, c'est Rabbi. Comment tu sais? Détania. Dans la Torah, à propos du Eved, c'est marqué comme ça. La Torah dit comme ça, si un juif, il est vendu à un goy, un juif évri, il est vendu esclave à un goy. La Torah, elle dit, Ve'im lo yigael be'ele. C'est parce que la Torah dit là-bas, elle donne des solutions. Soit lui, il se rachète. Soit des proches parents à lui le rachètent. Parce que nous on sait quand un esclave il est chez des goïms, il faut essayer de tout faire pour le sortir de là-bas. Parce que là-bas il ne fait pas la Torah les mitzvot. Le goï il empêche. Alors il y a marqué là-bas, O dodo iralen, O ben dodo iralen, ou son oncle, son cousin, n'importe quel proche parent. Donc quelqu'un peut arriver qu'un de juif va être acheté par le goï. Ça fait partie des malédictions. Quand un juif il n'a pas de quoi à rembourser une dette, un autre juif ne veut pas l'acheter. Les malédictions, il dit, tu vas chez le gauche. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, si malgré tout, cet esclave hébreu ne peut pas se racheter avec tout ça, quoi tout ça, soit les proches parents, soit lui-même, etc., etc. Rabbi Omer, de ce passage-là, Rabbi dit, ça veut dire que l'esclave hébreu, il ne peut se racheter et sortir du goy qu'avec ça. C'est-à-dire, ou c'est un parent à lui qui le rachète, ou lui il se rachète, mais il n'y a pas de possibilité qu'il travaille 6 ans chez un goy. Il ne travaille pas 6 ans. Le Yovel, contre les Bnei Israël, est-ce que chez le goy aussi, il sort au Yovel? Je crois qu'on va le voir plus loin. Hein. D'accord, on va le voir plus loin. C'est ça, de façon qu'on dit, tu as raison. Même chez le goy, quand les Bnei Israël sont dominateurs, au Yovel, ils sortent de toute façon. Et on m'a dit, parce que moi j'aurais pu faire Kal Hamad. J'aurais dit comme ça. Un Eved Ivri par exemple. Un Eved Ivri qui se voit un juif normal, il doit travailler 6 ans. S'il vient un parent et le rachète, il n'a pas le droit. Ça ne marche pas. Les parents qui rachètent un Eved, ça marche que quand il est chez le goy. C'est pour ça qu'il dit. C'est lui, il paye. Il travaille une partie, il paye. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne se rachète pas avec ça, à 6 ans, il sort. Le Eved qui est vendu à un goy, que les parents ils peuvent le relibérer. A fortiori qu'il devrait sortir à 6 ans. Alors, c'est pour ça que Rabbi dit, il n'y a que avec ça où l'esclave hébreu qui est vendu à un goy peut être libéré, mais pas avec 6 ans. Maintenant, si maintenant tu dis qu'on peut comparer Sahir, qu'un esclave vendu à un juif
et un esclave, on dit un goy, c'est la même chose. Pourquoi tu dis celui-là il n'est pas rachetable par les parents? Si tu fais l'exerashava, normalement il doit être racheté comme le Eved Avdi chez le goy. Les parents peuvent l'acheter. Eved Avdi chez l'Israël aussi, les parents ils peuvent l'acheter. Donc tu vois bien que non, il n'apprend pas Sahir. Amar Rav Nachman Badesach, et tu dis non, Rav Nachman il repousse de nouveau. Je peux te dire que si on apprend Sahir. Et pourquoi tu as besoin donc de me dire ça? Parce que là-bas le pasuk il continue de dire allez-nous. Allez-nous celui-là. C'est-à-dire que celui-là, esclave hébreu vendu à un goy, celui-là avec les proches, mais pas le esclave hébreu vendu à un juif. Maintenant, la a dit alors, comme on a dit, c'est Rabbi qui a dit que c'est l'esclave hébreu, il est, quand il est chez le goy, ne peut être racheté que par les parents, mais pas à 6 ans. Et il y a haram qui sont contre Rabbi. C'est qui? C'est Rabbi, c'est Galilée et Rabbi Akiva. Ces deux-là, ils ne sont pas d'accord. Comment? Détania. C'est marqué Loïga el Be'ele. Donc il ne peut pas se racheter avec ça. C'est ce que la Torah a dit. Loïga el Be'ele. Rabbi c'est Galilée Omer Be'ele le Shahdoud. B'sha'akol Adam le Sha'goud. C'est-à-dire, si les parents le rachètent chez le goy, alors il est libéré complètement. Il a marqué Loïga, il s'est libéré. Mais un autre juif, il peut le racheter chez le goy et il continue à travailler chez lui. Ça c'est Rabbi aussi. Rabbi Akiva dit le contraire. Si c'est le parent qui l'achète, c'est pour continuer à travailler chez lui. Si c'est les autres hommes des étrangers qui l'achètent, c'est pour le libérer. On va expliquer l'argument de chacun. Alors il dit, pourquoi Rabbi Yossi il a dit, les parents le libèrent, mais les autres hommes, ils continuent à le servir. Parce que quand la Torah dit, si il ne peut pas se racheter par les parents, donc il se rachète par qui? Par quelqu'un d'autre, un étranger. Et la Torah dit, et donc il sort libre. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yossi, c'est quand il ne peut pas être racheté par les parents, mais par d'autres. S'il ne peut pas, alors donc tu vois bien que c'est seulement les parents, il sera libéré. Les parents Shahdoud, les autres hommes pourront travailler encore. Rabbi Akiva, il fait le contraire. Il dit, Rabbi Akiva, il dit le contraire. C'est seulement quand il sort, s'il n'est pas racheté que par cela, c'est-à-dire il est acheté par des étrangers, alors il est libéré. Oui, il est libre. Et alors on a dit, Rabbi Yossi, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te dit, Rabbi Yossi, il n'y a pas marqué Ella Be'ele. Donc, il n'est pas. Donc, l'explication de Rabbi Akiva ne tient pas. C'est pour ça que elle change. Elle dit, Ella Be'ele. En vérité, la mahlok de Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, c'est sur un autre pasuk. Lequel? La Torah dit, la Torah dit comme ça, soit son oncle, soit son cousin, ils vont le racheter. On parle toujours de cet esclave hébreu qui a été vendu à un goy. Là, on parle des proches qui libèrent. La Torah continue. Ou bien c'est lui-même le monsieur qui arrive à se racheter. Et donc la Torah donne ici 3 possibilités pour qu'un esclave hébreu soit libéré de chez le goy, soit les parents, soit lui-même, soit les étrangers. Alors, Rabbi Yossi Galilée Sava, Rabbi Yossi te dit comme ça. Mikra Nedrash Lefanav. Quand on fait une dracha, on fait le dracha par ce qui est avant, pas ce qui est après. C'est-à-dire, il te dit Rabbi Yossi, comme on a parlé, les proches, lui-même, les étrangers. Quand un homme lui-même il se libère, c'est pour quoi faire? C'est pour être libre. Donc du coup, ce qui lui est avant, les proches, aussi c'est pour être libre. Mais pas les étrangers. Parce qu'eux, ils font la dracha du pasuk qui précède. Rabbi Akiva, il te dit non, ça va là, nidash la aharav. Le pasuk, tu fais la dracha avec ce qui vient derrière, pas ce qui vient avant. Donc Rabbi Akiva lui dit, donc lui-même c'est pour être libéré,
Les autres, c'est pour le libérer, mais les parents, c'est pour donc le shi'boud, pour le continuer à travailler, le faire travailler. Un goy pourrait racheter un juif à ce cas-là ou pas? Un goy. Est-ce qu'il pourrait racheter un juif qui est pris chez un goy? Un goy peut acheter un goy, si le goy peut le vendre, il n'y a aucun problème. L'autre, il pourrait continuer le Eved, il pourrait travailler chez ce goy qu'il a racheté? Est-ce qu'il a son mot à dire là-dedans? C'est ça ma question. Il n'y a pas. Alors il m'a dit, Akhi, Be'ele la malé. Alors pourquoi il a marqué Be'ele? Puisqu'on a le dracha ici avant et après. Alors à quoi il sert le mot Be'ele? Alors moi elle répond. Si tu ne mets pas Be'ele avec cela, moi j'aurais dit, tu peux faire la dracha devant, derrière, et tu dis tout le monde, quand il rachète l'esclave hébreu, c'est pour le libérer, il n'y a pas de shi'boud possible. C'est pour ça qu'on dit Be'ele cela et pas l'autre. Alors le m'a dit, Akhi, si c'est comme ça, on revient à la question, puisqu'on a dit qu'Rabbi Akiva a marqué El la Be'ele. Comment tu apprends à Rabbi Akiva que toi tu as dit ceux-là, les shi'boud et les autres, les shi'boud? Elle bisvara comme il dit, en fait, la mahlouk entre Rabbi Yosser Galilée et Rabbi Akiva, c'est une question de logique. C'est quoi la logique? Rabbi Yosser Galilée, ça va. Rabbi Yosser Galilée dit, la logique elle veut. Mais les shi'boud, quand les autres, les étrangers, ils le libèrent, c'est pour qu'ils continuent à travailler chez eux. Un étranger, il libère un esclave, il le rachète chez le goy pour qu'il travaille. Parce que si tu dis qu'il le libère pour aller être libre, pourquoi tu veux que je paye de l'argent pour rien, moi? D'accord? C'est ce là. Rabbi Akiva dit le contraire. C'est les proches quand il le libère, c'est pour travailler. Parce que si tu dis les proches quand il le libère, c'est pour le libérer. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va se vendre en permanence à un goy. Je compte sur le proche, il va me libérer. Alors, quel avantage qu'il a? Quel avantage qu'il a? Parce que c'est pas lui qui perçoit l'argent. Et non, parce que quand il se vend, il reçoit de l'argent, il donne à sa famille. Alors, Amar Rabbi Haïba, Amar Rabbi Yohanan, Zo devrait Rabbi Yosser Galilée, Rabbi Akiva. Donc tous les deux, ils ont dit ça. Que Rabbi aussi dit, comme on a vu tout à l'heure, les proches, d'accord? Les proches, c'est pour le libérer et les autres pour le faire travailler. Rabbi Akiva dit, les proches, c'est pour travailler et les autres pour les libérer. Aval, Hachamim ont dit, Hakol les shehdour. Hachamim dit, un esclave hébreu qui travaille chez un goy, qui soit libéré par les parents ou par les étrangers, c'est toujours pour être libéré complètement. Donc, on a dit, man Hachamim, c'est quel Hachamim? Rabbi, c'est Rabbi. Il m'appelle les Habe'el les Dashahdina. Ou Mirlan les Dash Benefana Harav. Et lui, il te dit, Rabbi, en vérité, moi je explique le pasouk avant et après avec ça. Donc tout le monde le pense, c'est pour le libérer. Maintenant, le mot Be'el, qu'est-ce que tu fais avec? Et lui, il apprend avec une autre dracha, donc complètement différente. Alors le mot a dit Velabi. Alors dans ces cas-là, puisqu'il ne prend pas le Be'el, alors qu'est-ce qu'il fait avec Ve'asa B'Shnata Yovel? Puisque toi-même tu dis de toute façon, le passouk tu le donnes devant avant et après, tu n'as plus besoin de Ve'asa B'Shnata Yovel, à quoi il sert? Il te dit, j'en ai besoin. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah Ve'asa B'Shnata Yovel, Be'oved Kohavim Shishno Tahateatra. On parle d'un goy qui est sous ta domination, c'est-à-dire quand on est les Bnei Israël sont dominateurs, tu n'as pas le droit de lui enlever un esclave hébreu. La Torah dit même un esclave, un goy, un maître goy, qui a un esclave hébreu, il se le garde jusqu'à Yovel, comme nous. Tu peux pas, non, à moins que tu le libères, tu le rachètes. Tu es obligé de le libérer, le goy. Oui, mais non, mais c'est pas ce qu'il veut dire, c'est que tu n'as pas le droit de lui prendre le juif avant. Tu voles pas un esclave hébreu à un goy. C'est comme toi, tu vas jusqu'à Yovel, ou tu le rachètes, ou tu le laisses. Ou bien tu vas me dire, non, même si le goy n'est pas sous ta domination. Alors on dit, qu'est-ce que tu racontes? Si le goy ne va pas t'écouter, il n'est pas sous ta domination, tu ne vas pas l'obliger à faire ce que toi tu veux.
Donc on est obligé de lui dire, ce pasuk Viasa Bayovel, il parle uniquement de ce goy qui est sous notre domination, et que le goy doit écouter quand nous on fait notre loi, comme dans les Ovel, c'est la vie sort, même s'il est chez le goy, Bayovel il va sortir aussi. Ok? Deux secondes. Voilà. Je vais finir le cours.